Bonjour, et bien nous voilà en direct de cette présentation et de cet essai de la Wittpillen 401. La bonne surprise des deux versions 701 et 401, c'est qu'elles sont vraiment très proches des protos que l'on aurait presque pu imaginer, des concepts qui avaient été présentés il y a 3 ans. On se retrouve donc avec deux petites motos de très petits gabarits, y compris pour cette 401 qui en fait se rapproche énormément de la 390 Duke. Pas du tout en termes de look, naturellement, puisque là on a là une vraie identité Husqvarna, une identité avec un design que l'on doit à Kiska. Kiska qui est la boîte de design qui se cache à la fois derrière KTM et Husqvarna, et ça c'est normal puisque les deux sociétés font partie du même groupe. Et petite cerise sur le gâteau pour ces Wittpillen et Svartpillen, eh bien le designer qui se cache principalement derrière ces deux modèles et ces lignes particulièrement novatrices, eh bien il s'agit de Maxime Touvenin, un designer français. Côté moteur, eh bien, on retrouve en fait le petit bloc qui équipe déjà la 390 Duke avec un petit moteur de 375 cm3 et qui délivre le tout avec 44 chevaux. Et ça, c'est un bon point puisque ça veut dire que cette moto est accessible au permis A2. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve un poids-puissance assez sympathique puisque la 401 ne pèse que 148 kg et effectivement, quand on la prend en main, eh bien, la légèreté est au rendez-vous. Il n'y a pas d'équivalent, même tout plein fait avec des cylindrées supérieures. Et du coup, même les petits 44 chevaux donnent un vrai peps à cette machine. Et quand je dis peps, c'est vraiment un moteur très démonstratif. Le monocylindre est vraiment très sympa à conduire, même si en ville, sous les 3000 tours, il commence à cogner, donc on ira rarement à 50 km/h sur le dernier rapport, mais on préférera plutôt rester sur des rapports intermédiaires entre la 3e et le 4e rapport. Point non négligeable de cette 401 Wittpillen, c'est que la selle est à 830 mm. Autant dire que 830 mm, eh bien, c'est la hauteur d'un trail et que les petits gabarits eh bien, seront juste sur la pointe des pieds sur ce modèle. On pourrait se dire la hauteur de selle, c'est pas très grave. De toute manière, la selle doit être super fine, donc on pourra poser les pieds à terre. Eh bien, que nenni. En plus, la selle est assez large en fait, et on a même du mal à en serrer correctement le réservoir. Donc autant dire que même les pilotes, voire conducteurs d'1,80 m ne mettront pas les deux pieds à plat. Malgré cette hauteur de selle à 830 mm, on pourrait se dire que dès qu'un passager du coup monte derrière et que l'on n'a pas les deux pieds bien à plat, eh bien on va être gêné. Eh bien en fait, il n'en est rien parce que pour le passager, à contrario, la selle est presque plus basse que d'habitude. Du coup, il monte facilement et il ne déséquilibre pas le pilote, même s'il monte directement sur les marchepieds. Donc ça, c'est très bien. Avec la 401, on pourrait imaginer que l'on est en fait sur un roadster. Il n'en est absolument rien. On est beaucoup plus proche du café racer avec des guidons bracelets. Et du coup, la position est particulièrement penchée vers l'avant. Donc le buste est complètement en appui. Et là, à chaque fois que vous conduisez, en fait, vous faites vos tractions, grosso modo. C'est une machine pour Popeye. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous faire gonfler les pectoraux et les appuis sur les poignets, qui sont à peine allégés, même quand on va vite avec ce modèle. Alors la Wittpillen, je dirais qu'avant tout c'est une moto pour célibataires, parce que c'est vrai que comme David l'a dit, la selle est ferme, elle n'est pas épaisse, il n'y a aucune poignée pour le passager, donc bon, c'est pas de l'hyper sportive mais c'est vraiment pas loin, donc un petit trajet citadin ça peut le faire, une petite balade un petit peu, mais vraiment 100 km à mon avis, on a les fesses. On n'a qu'une envie, c'est de descendre. Après, on peut voir ça autrement. Ça peut être aussi pour des couples vraiment très sensuels et très rapprochés, parce qu'avec la position très café racer du pilote, le passager est obligé, s'il veut rester sur la selle, de se mettre dans la même position, c'est-à-dire complètement, éventuellement les mains sur le réservoir, enveloppant le corps du pilote. Donc, bon, on passe un bon moment si on est en couple.
Le freinage de la 401 est particulièrement agréable, le frein arrière est plutôt efficace, même tout seul et en solo. Le frein avant offre un excellent feeling et il est particulièrement mordant. On est presque même étonné pour une 400 cm3 d'avoir ce mordant et cette efficacité de freinage qui fait un peu déjauger la moto si on le prend vraiment trop facilement. Heureusement, il y a un ABS, en plus c'est un ABS Bosch 9.1, donc ça c'est le summum. Le compteur est particulièrement design avec un certain nombre d'informations, y compris le signal comme quoi on se trouve avec la béquille latérale dépliée, donc forcément ça ne démarre pas, c'est un bon point. On a une jauge à essence qui est particulièrement précise, ce qui offre à petit peu près en termes d'autonomie une consommation qui tourne autour des 4 litres, 4 litres 5 au 100 et donc environ 250 km d'autonomie. On a toutes les informations après qu'il suffit de déplacer avec les modes 1 et 7, non seulement la vitesse enclenchée, mais l'autonomie restante, sans oublier le temps que l'on a passé aussi bien sur le trip 1 ou le trip 2. Et on peut bien sûr avoir l'information sur une répartition du contour, mais également l'horloge ou la température moteur. Maintenant, le comportement de la moto est particulièrement sain avec un cadre très rigide qui offre en plus une très bonne vivacité globale et une excellente précision du train avant qui offre réellement une petite bombinette entre les mains qui permet réellement de mettre des 500, des 600 voire des sportives sur des petites routes à virage derrière soi. Au final, cette petite 401 est une petite machine très démonstrative qui est un vrai régal à conduire, que l'on pourra utiliser à la limite pour faire de l'urbain, mais qui trouvera toute sa voie et une voie royale tracée pour aller réellement faire des petites bourres entre amis, en montagne, ou voire pas en montagne, mais en tout cas avec beaucoup de virolo, pour vraiment s'éclater. Naturellement, aucune protection, donc les limites sur autoroute seront vite atteintes, d'autant plus que la position, encore une fois, est très en appui sur les poignets. Donc ça va vous permettre de vous faire un peu les muscles et les miscotos. Après cette 401, on va tester la 401 Svartpilen, donc la flèche noire et non plus la flèche blanche comme ici. Donc je vous invite à vous abonner sur la chaîne Le Repère des Motards et à nous retrouver très rapidement pour le prochain essai.